Nous avançons. Lui apprendre la méditation de la parole de Dieu. Il faut lui apprendre maintenant. La méditation de la parole de Dieu. Paye-lui une Bible. Et que lui-même, il faut lui apprendre comment méditer la parole de Dieu. Il faut lui apprendre comment lire, comment méditer, comment lui-même méditer la parole de Dieu. Pour comprendre et mettre en pratique. C'est ça l'esprit. Que ce livre de la loi de Soleil pour ta bouche. Le roi David en mourant, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle instruction avait-il donné à Salomon? Il dit, Salomon, médite cette parole, médite la loi de Dieu jour et nuit. Car de cela dépend ta vie. Vous voyez ça? Il avait donné des ordres, il avait donné, c'est des ordres carrément qu'il a donné à Salomon de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est ce que Salomon a fait. Et la parole de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Plus tu es dans la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Donc apprends à l'enfant. La sagesse n'est pas à l'école, la sagesse c'est dans la parole de Dieu. L'intelligence ce n'est pas à l'école, c'est dans la parole de Dieu. Job 28 nous dit quoi? La crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Et Satan aujourd'hui pour dire, et Satan aujourd'hui a tourné, n'est-ce pas? Il dit que non, l'intelligence là c'est ça. Non, l'intelligence, alors que la Bible dit s'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Vous voyez ça? Donc aujourd'hui, ouvre tes yeux pour ton salut. Ouvre tes yeux pour ton salut. Ouvre tes yeux pour le bien de ton enfant. Donc il faut lui apprendre la méditation de la parole de Dieu. Il faut lui apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut lui apprendre à craindre Dieu. Il faut lui apprendre la méditation de la parole de Dieu. Il faut lui apprendre à méditer la parole de Dieu et à mettre en pratique. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça l'intelligence. Les vrais sages, c'est ceux-là qui vivent dans la crainte de Dieu. C'est ce que je tiens à partager avec vous. C'est le Créateur incréé là qui a dit que la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse et c'est l'œil du mal, c'est ça l'intelligence. Il a dit ça à travers les choses. Donc comprenez ce message là aujourd'hui. Au point O. Lui apprendre à travailler. Il faut apprendre à ton enfant à travailler. Les travaux manuels, lui apprendre à labourer. Il faut lui apprendre des travaux pratiques, il faut lui apprendre des travaux. Et pourquoi tu ne fais pas cela? Lui apprendre à labourer, lui apprendre à cultiver ou à faire jardin, lui apprendre à faire ceci. Et ça, c'est ces travaux que tu apprends. Et tu n'apprends rien à ton enfant là comment? Il faut lui apprendre du travail. Il ne faut point du tout espérer que non, il ne faut point du tout espérer que c'est en faisant les études là que non. L'avenir de ton enfant dépend de ça, de la mise en pratique de la parole de Dieu, de sa soumission à Dieu, de sa vie de sainteté. Et si tu veux que ton enfant soit béni, au lieu de l'inscrire à l'école, inscris-le plutôt dans la parole de Dieu. C'est ça. Et Dieu va le bénir. Combien d'enfants, combien de parents qui ont tout investi, qui ont tout fait, est-ce que les enfants ont réussi? Est-ce que les enfants ont réussi? Il y a des gens, même qui ont des doctorats, qui ont fait des dommages, qui ont témoigné des choses. Est-ce qu'ils ont du travail? Aujourd'hui, non, il y a des choses. Quand je partagerai avec vous le thème sur le code, je partagerai vraiment certaines choses, peut-être que certaines choses dont peut-être certaines personnes ont ignoré ou ignoré. Donc il faut apprendre du travail à l'enfant. Il faut lui apprendre à travailler, à labourer, à faire ceci, des trucs. Il faut lui apprendre du travail. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Il faut lui apprendre à servir Dieu. Il faut apprendre l'enfant à servir Dieu. Il faut lui apprendre à servir Dieu. Est-ce que tu fais cela? Donc il faut apprendre l'enfant à servir Dieu. Avec ses biens, avec le peu que tu lui donnes ou le peu qu'il a, il faut lui apprendre cela. Il faut lui apprendre à servir Dieu,
avec ses biens, avec son corps, de tout son cœur, de tout son âme, de tout son être, de tous ses biens, avec tout, il faut lui apprendre à servir Dieu. C'est une source de bénédiction. Plus tu sers Dieu de tout ton être, plus le Seigneur aussi te bénit de toute sa force aussi et de tout son être. Nous avançons. Lui apprendra la crainte de Dieu. Lui, dans certains coins, dans certaines situations, l'enfant, peut-être tellement qu'il est dépassé, peut-être il tentera de mettre de côté la parole de Dieu pour se venger ou pour faire tout. Mais il faut lui apprendre la crainte de Dieu. C'est lui apprendre comment. En lui expliquant les faits. Mon enfant, Dieu a dit que c'est ça. Donc face à tel, si ton ami veut te gifler et veut se bagarrer avec toi, face à cela, il ne faut pas répondre. Si par exemple, si par malheur tu te bats avec lui et que tu meurs sur le champ, tu vas atterrir en enfer. Donc il faut lui apprendre, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas te sentir humilié, il ne faut pas se sentir ceci, non. Il faut lui apprendre, il faut lui prodiguer ses conseils. Et là, ton enfant va éviter, ton enfant va vivre parfaitement dans la crainte de Dieu. User de l'autorité parentale. Pour cela, nous allons lire le Proverbe 23, 16, 13 à 16. Proverbe 23, 16 à 13. Proverbe chapitre 23, 13 à 16. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Donc, si tu le frappes avec la verge, si tu le frappes, l'enfant ne mourra point. C'est ça, non? En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Donc, en frappant l'enfant de la verge, s'il a commis des fautes, des trucs, en le frappant de la verge, tu l'as délivré de la mort. Il y a certains parents, si l'enfant fait du mal, il dit mon enfant là, mon enfant là, mon enfant là, mon enfant là. Voilà. En disant mon enfant là, mon enfant, que toi tu l'encourages, tu as te délivrer à l'enfer. Le Seigneur dit qu'il faut le corriger. Et c'est pour faire beaucoup de victimes pour l'enfer qu'aujourd'hui l'ONU a voté des lois. On dit droit de l'enfant pour empêcher les gens de corriger les enfants. Vous voyez ça? C'est pour faire beaucoup de victimes pour l'enfer que l'ONU a voté ça. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui le taux de la prostitution s'est augmenté dans le monde entier. À cause de quoi? C'est à cause de ces gens de l'eau. Il y a beaucoup qui se sont, comme on leur donne beaucoup d'argent, on les paye chèrement. Je suis droit de l'enfant, je suis droit de l'enfant. Vous voyez ça? Et ceux qui détruisent les enfants. Vous voyez? Quand l'enfant fait du mal, il faut le corriger. Il faut le ramener sur le droit chemin. Le Seigneur dit qu'en le corrigeant, tu le délivres de la mort. Tu le délivres de la mort. Tu le délivres des malheurs. Tu le délivres des catastrophes. Tu le délivres des désastres. Tu le délivres de la malédiction. Tu le délivres de l'enfer. Donc, agis pour le salut de ton enfant. C'est Dieu qui est en train de parler. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Donc, ça c'est ce que la Bible nous dit. Non? Plus, si le cœur de ton enfant est sage, plus si le cœur de ton enfant est rempli de la crainte de Dieu, est rempli de la parole de Dieu, tu seras dans la joie. Et tout le monde va te louer. Oh, tu as un bon enfant, hein? Tu as un enfant vraiment qui craint Dieu. Tout le monde va te louer, n'est-ce pas? Et tout le monde va rendre témoin du tout. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Oui. Quand ton enfant est sage, quand ton enfant vit dans la crainte de Dieu, respecte la voix de Dieu, met en pratique la voix. Un enfant, ton enfant se comporte vraiment comme un sage, comme Dieu le dit dans Proverbe 20, dans Deutéronome 28, dans Job 28. Tu es dans la joie, tu es dans la crainte de Dieu. Tu es dans la joie. Et tout le monde va dire vraiment tu es heureux. Mais si l'enfant est bandit, brigand, des trucs comme ça, c'est lui. Et quand on te dit père de brigand, père de tel brigand, pourquoi tu te mets en colère? C'est parce que c'est toi qui as échoué cela.
beaucoup de parents, c'est eux-mêmes qui livrent leurs enfants au banditisme, au brigantisme, à de mauvaises choses, à de mauvais civils, à l'occultisme, à des choses terribles, aux singeries, à de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, les parents, même aux délinquances ou des trucs comme ça, ça ce sont les parents. Il y a des parents qui éprouvent du plaisir à violer leurs filles, à violer leurs enfants, dans les rêves parfois physiques. Vous voyez ça. Si tu as fait cela, réponds-toi. C'est pour tout ça. Nous continuons. Lui apprendra l'auto-délivrance. Donc, il faut apprendre l'auto-délivrance à l'enfant pour que l'enfant lui-même s'auto-délivre. S'il y a des mauvaises choses qui dérangent l'enfant, si l'enfant tout le jour ne fait qu'avoir des rêves sataniques, des rêves dans lesquels il est attaqué, il est poursuivi par... Il faut lui apprendre l'autodélivrance. Il faut lui apprendre à faire des déclarations. Toi, l'esprit, tu me poursuis chaque jour dans mes nuits, dans mes rêves. Toi, esprit qui veut à tout prix me récupérer. Toi, esprit qui m'attaque, qui me fait ceci. Au nom de Jésus que je te lis, je t'ordonne de quitter ma vie. Et que tout ce qui me lie à toi soit coupé. Il faut lui apprendre, l'autodélivrance à ton enfant. Est-ce que tu fais cela? Est-ce que tu fais cela? Donc, il faut apprendre l'autodélivrance à l'enfant. Et ça va beaucoup t'aider. Il faut lui apprendre l'autodélivrance. Si l'enfant apprend l'autodélivrance et que lui-même il s'autodélivre et que lui-même, la prière d'un enfant est vraiment efficace. Et c'est pour ça que Dieu nous recommande d'être des enfants. Si on ne devient pas des enfants, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Si tu ne deviens pas un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Si vous ne devenez pas des enfants, vous n'entrerez pas du tout dans le royaume de Dieu. La prière d'un enfant est trop efficace. Apprendre l'autodélivrance. Et l'enfant, si tu lui apprends l'autodélivrance, c'est que même si toi tu es dépassé, le papa ou la maman tu es dépassé, et qu'il lui prie pour toi, tu seras délivré. Peut-être tu vas trouver que c'est de la présenter aux choses impossibles, et je vous dis la vérité. Expérimentez seulement. Tentez seulement et vous verrez. Si je sentais de vous mentir. Nous continuons. Lui apprendre le brisement des liens. Il faut lui apprendre à briser des liens, des péchés qu'il commet ou des péchés dont il a hérité, ou des liens qu'il a hérité, ou des liens ancestraux, familiaux, relationnels, des liens amicaux, tous les liens là, il faut lui apprendre le brisement de ces liens. Il faut lui apprendre la repentance, donc lui apprendre la confession, lui apprendre à confesser ses péchés et lui apprendre à se détourner du péché qu'il a commis, à se repentir du péché qu'il a commis. C'est ça la repentance. Donc il faut lui apprendre cela. Ce n'est pas du tout à avoir peur. Et ce n'est pas du tout à dire, non, c'est un enfant encore ancien. Tous les enfants sont des anges. Ce sont des innocents. Ça, c'est un langage démoniaque. C'est ça la ruse. C'est ça le ruse et la séduction, la tromperie et les mensonges de l'ennemi. Donc, il faut vraiment faire attention, sinon le sang de cet enfant sera sur toi. Lui expliquer et décortiquer les raisons des choses. Donc à chaque fois que tu lui présentes des choses, par exemple Dieu condamne le vol, il faut lui expliquer pourquoi le vol est condamné par Dieu. Il faut lui expliquer les raisons et les conséquences de cela. Le conséquences des mensonges, conséquences des tromperies, des ruses, même là qu'on l'est, il faut lui expliquer les raisons des choses condamnées par Dieu. Il faut lui expliquer. Mais quand tu dis, non, mon enfant, Dieu condamne le vol. Non, il ne faut plus voler, il faut le fouiller. Et puis, quand tu te... Non, mais l'enfant, comme il ne connaît pas les raisons, pourquoi Dieu a condamné, comme tu ne lui as pas expliqué. Il va voler, non, il va tenter pour voir les raisons. Il faut lui expliquer les raisons. La prostitution, Dieu condamne. La fornication, Dieu condamne. Ceci, Dieu condamne. C'est bon, mais il faut lui expliquer aussi les raisons, les conséquences de cela. C'est ça, il faut lui expliquer. Chaque chose, il faut lui expliquer les raisons, les causes de cela. Les raisons de cela, et même parfois les causes de certains, et aussi les raisons de cela. Pourquoi Dieu? Il faut l'expliquer. Pourquoi Dieu condamne cela, il faut l'expliquer. Et là, si lui-même il comprend déjà, il ne va pas du tout faire cela. Quand tu dis à l'enfant, ne touche pas à ça, c'est du feu, ça c'est du feu, mais si l'enfant ne connaît pas les raisons, il va toucher, n'est-ce pas? Donc il faut lui expliquer, ça c'est du feu, quand tu touches là, ça va te faire ceci, cela, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses avec un enfant.
Lui apprendre à fuir le péché et les sources des péchés. Donc certaines choses qui vont créer des problèmes, qui vont créer des péchés, c'est des choses qui vont le pousser au péché. Il faut lui apprendre à éviter cela. S'il voit par exemple, c'est en marchant ou en passant, il voit une fille nue, ou il voit un homme nu, ou elle voit un homme nu, il doit détourner son. Il faut lui apprendre à fuir les péchés et les sources des péchés. Donc il faut apprendre à ton enfant à fuir les péchés et les sources des péchés. Ça c'est très important. Lui apprendre et imposer à ne point imiter les autres. Donc, il faut lui apprendre cela. Il faut lui apprendre à ne point du tout imiter les autres. Et il lui imposer cela. Pour ne point du tout imiter les autres. Il faut lui apprendre. Et tout en lui expliquant les raisons. Tout en lui expliquant les conséquences. Si l'enfant ne connaît pas les conséquences, si tu ne lui expliques pas, il va dire que c'est un accord, c'est un interdit méchant, n'est-ce pas? Donc, il faut lui expliquer les raisons et les conséquences. Donc, il faut lui apprendre et lui imposer à ne pas imiter les autres. Tout en lui expliquant les raisons. Tout, ça va. Et si lui-même il comprend déjà, c'est bon. Et comme on a dit, dans tous ces apprentissages, il faut lui prier pour lui. Il faut prier avec lui. C'est ce qu'il faut faire. Faire de lui ton intime. Donc, il faut faire de l'enfant ton intime. Si tu as des choses, il y a des choses, des secrets, certaines choses que tu peux. Il y a des choses que tu dois partager avec l'enfant. Plus tu ouvres ton cœur à l'enfant, plus lui va t'ouvrir aussi son cœur. Et quand l'enfant a quelque chose, il va dire, ah moi là je vais faire ceci et ça va te permettre d'orienter l'enfant. Mais quand tous les jours tu es là, hey, toi là, hey, tu es là, des trucs, non, ça ne résout aucun problème. Et ça ne va le changer en rien du tout. Quand tu l'as sur, hey, tu grondes comme le tonnerre, des trucs comme ça. Non, ça, ta voix sort comme éclair, comme un tonnerre, des trucs, non. Ça, c'est des choses, tu fais trembler l'enfant, mais tu ne changes rien à l'enfant. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre la crainte de Dieu et il faut faire de lui ton intime. Ouvre-lui ton cœur. Si il y a des choses, tu lui ouvres. Partage des choses. Il faut lui partager ta vie. Il faut partager ta vie avec lui. Et des choses. Et lui aussi, il va. Quand l'enfant sait, si l'enfant découvre que tu t'es ouvert à lui, lui aussi il va s'ouvrir à toi. Et tout ce qui est de mauvais, peut-être s'il veut faire quelque chose, il va venir te demander des orientations. Il y a des parents. Si par exemple, leurs enfants, peut-être ils ont commis un péché. Si l'enfant vient auprès de lui pour lui demander pardon, au lieu de dire, ah, comme tu as fait cela, que Dieu te pardonne, mais surtout ne fais plus, parce que c'est ça, ils ne vont pas. Et quand ils ne le font pas, et il doit se lever. Donc c'est toi qui as fait cela, donc c'est toi. Et il gronde l'enfant, il dit trucs comme ça. L'enfant a peur, n'est-ce pas? Prochainement, il ne va plus venir auprès de toi. Prochainement, il ne va plus venir devant toi pour confesser ses péchés. Et toi, tu as raté. Donc, si l'enfant vient auprès de toi, si l'enfant vient devant toi, si l'enfant vient pour confesser ses péchés, si l'enfant partage des choses avec toi, même si tu trouves des choses communes, ne gronde pas, ne réagis pas négativement, mais oriente. C'est Dieu qui a permis cela pour que tu orientes maintenant l'enfant. Plus tu orientes dans la douceur, dans l'amour, si l'enfant sait cela, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il va venir auprès de toi, ça va t'orienter, ça va t'aider à l'orienter. Mais si l'enfant fait quelque chose, tu veux et qu'il vient partager avec toi ou confesser devant toi. Donc c'est comme ça, c'est toi qui as fait cela. Pourquoi? Où tu le gifles des trucs. Tu crois que l'enfant prochainement il va venir encore confesser cela pour recevoir ces gifles ou ces trucs comme ça, ces humiliations? Non. Donc vraiment soyez des sages. Soyez des sages et aidez vos enfants à grandir avec le Seigneur. Et vos enfants à grandir dans la crainte de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la sainteté. Aidez-les, orientez-les. Donc si l'enfant vient auprès de vous pour partager quelque chose, pour ouvrir son cœur à vous, pour vous demander des orientations, pour confesser des péchés, pour présenter des choses, et que même si dans ces choses, s'il y a des erreurs, de quoi que ce soit, ne réagissez pas négativement. Ne l'insultez pas.
Ne le giflez pas, ne le grondez pas. Mais conseillez-le avec douceur, avec amour. Car cet enfant-là, devant Dieu et en Christ, c'est ton frère. Et tu dois l'aimer comme toi-même. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Être un modèle pour lui. Tu dois être un modèle pour ton enfant. Je crois que tout le monde est clair, non? Tu dis à ton enfant, mon enfant, Dieu n'aime pas le mensonge. N'est-ce pas? Tu es là. Et peut-être tu as un téléphone, le téléphone sonne. Et quand on te demande, tu es où? Et tu es là à la maison, tu dis, je suis au marché là-bas, je suis au marché, près du marché. Et tu es en train de mentir devant l'enfant. Est-ce que c'est un modèle? Ça, c'est des mensonges, n'est-ce pas? Tu es là, on te demande, tu es où? Je suis à la cuisine alors que tu es là, mais l'enfant est en train de voir, non. Ça, c'est un très bon modèle de mensonge que tu lui donnes. Et l'enfant va exceller plus que toi encore et tu vas être surpris. Donc, il ne faut plus apprendre de telles choses à l'enfant. Il faut être un bon modèle. Sois un modèle en toutes choses, en crainte de Dieu, en parole, en sagesse, en méditation, en parole de Dieu, en sainteté, en perfection. Il faut être un modèle pour l'enfant. Et si tu es un bon modèle, un parfait modèle pour l'enfant, l'enfant deviendra aussi parfait. Car dans Ézéchiel 16, non, verset 44, telle mère, telle fille, n'est-ce pas? Telle mère, telle fille. Donc tel père, tel fils. Donc pour dire que si tu es parfait, ton enfant sera aussi parfait. Si tu es saint, ton enfant aussi sera saint. C'est ça, non? Donc il faut que tu vois ça aujourd'hui. Si tu es parfait, ton enfant aussi sera parfait. Si tu es saint, l'enfant aussi sera saint. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Donc Ézéchiel 16, 44. Donc et le Seigneur, dans Ézéchiel 16, le Seigneur parle des liens. Dans Ézéchiel 23, le Seigneur parle aussi des liens. Donc pour dire que si tu es saint, l'enfant va hériter. L'enfant va avoir naturellement des liens de sainteté dans son cœur, dans sa vie. Et si tu es mauvaise, tu vis la corruption, la possession de n'importe quoi, l'enfant va être comme toi aussi. Donc, si tu vis l'idolâtrie de n'importe quoi, l'enfant va être comme toi. Les coutumes, les traditions, l'enfant va être comme toi aussi. Donc, il faut être parfait pour que ton enfant soit parfait. Nous continuons. Lui apprendre à aimer les autres. Donc, il faut apprendre à l'enfant à aimer les autres. C'est bon? Donc, il faut lui apprendre à aimer les autres. Ça, c'est ce que Dieu nous recommande. Apprendre-lui à aimer. Donc, c'est un enfant. Là, je vous invite toujours à partager le livre de Jean, le livre de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, le livre de 1 Corinthiens 13. Ce sont des livres très riches sur les interpellations sur l'amour. Donc, on partage. Apprends à l'enfant à aimer les autres. L'amour ne fait point du mal. L'amour n'insulte point. L'amour n'accuse point du tout faussement. L'amour ne fait ceci, l'amour ne fait cela. L'amour ne cherche point du mal de l'autre. L'amour ne cherche point du tout la mort de l'autre. Tout cela. Donc, l'amour ne cherche point du tout l'amour ne cherche point du tout l'amour n'est point du tout hypocrite, il s'attire des trucs. Donc il faut maintenant que tu développes ces choses-là. Il faut que tu apprennes ces choses à l'enfant. Et si tu lui apprends ces choses, si tu lui apprends à aimer les autres, l'enfant va être vraiment parfait à l'amour. Car ce qui rend, la Bible dit que la perfection c'est l'amour. C'est l'amour qui est vraiment la fin des commandements de la loi de Dieu. Ainsi, nous avons fini sur le point comment prendre soin de son enfant. Donc, nous avons partagé quelques éléments déjà avec vous. Maintenant, nous allons voir ces points. Le rôle des parents, donc c'est pour éduquer les enfants. Je me limite à ce niveau. Donc, je vous demande de lire, de méditer Proverbe 22, verset 6, Joël 1 à 3. Donc, ce que vous avez appris de l'Éternel, toutes ces choses, vous devez transmettre aussi à vos enfants. Transmettez ces choses-là à vos enfants. Donc, lisez Joël 1 à 3, et vous allez découvrir les choses. Proverbe 22, verset 6, lisez aussi, vous allez découvrir. Donc,
Le rôle de l'enfant, le rôle des parents, c'est d'éduquer la parole, d'éduquer leurs enfants, d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants, de corriger, de reprendre, de reprocher, de ramener leurs enfants sur le droit chemin, de transformer les enfants. Sur les agents du nouvel ordre mondial disent que les enfants sont malléables. Comment toi tu dis que l'éducation de mon enfant est impossible? Réponds-toi maintenant pour ton salut. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc tout est possible. Tout est possible. Et ce qui te manque, c'est la décision. Prends seulement la décision et tu verras la suite. Comme Dieu a dit à Marc, le Seigneur a dit à Marc, non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Au point 4, la fin des enfants non élevés dans la crainte de Dieu, dans la vérité. Si un enfant n'est pas élevé dans la crainte de Dieu, dans la vérité, sa fin c'est comment? C'est la délinquance, la tétitesse, n'est-ce pas? C'est l'enfer, c'est la mort. Et un enfant qui n'est pas élevé dans la vérité, et c'est difficile que le jour où il fera face à la vérité, il l'accepte dans sa vie. C'est difficile. Même s'il accepte, ça fait beaucoup de doutes. Parce qu'il a grandi déjà dans le mensonge. Il n'a pas grandi dans la vérité. On l'a fait grandir dans des mensonges. Et le jour, il fait face à la vérité. Pour la première fois qu'il voit la vérité, pour lui, il dit que c'est lui qui est dans la vérité. Il va accuser la vérité, le mensonge. Alors que Dieu a dit, malheur à ceux qui appellent le mal de bien et le bien de mal. Voilà. Beaucoup de gens aujourd'hui n'acceptent pas le message de sainteté. Moi, à mon niveau, je comprends certains parce qu'ils ont grandi dans le mensonge. Donc pour eux, c'est leur doctrine qui est la vérité. Alors que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, là, c'est défini par le chemin, la vérité et la vie éternelle. Donc c'est ça. Donc la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Comme on les a fait endoctriner, élevés, dressés dans le mensonge jusqu'à ce qu'ils grandissent. Pour la première fois, d'écouter la vérité, d'entendre la vérité, vous croyez qu'ils vont accepter? C'est difficile. Et même si par la suite, ils s'efforcent d'accepter, qu'est-ce que ça va être des doutes. Ils seront toujours ténaillés par des doutes, criblés par des doutes. C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas élevés dans la vérité. Et c'est ça le problème. Une personne qui a grandi dans la vérité, quand il écoute la vérité, hey, c'est vrai, il accepte. Mais une personne qui n'a pas grandi dans la vérité, quand il écoute pour la première fois la vérité, peut-être on l'a dressé, endoctriné dans le mensonge jusqu'à, et c'est à l'âge de 20 ans d'abord, il fait face à la vérité. Vous croyez qu'il va accepter? Je donne un seul exemple. Une personne qui est endoctrinée, dressée, dans la doctrine selon laquelle Dieu nous permet de consommer les animaux impurs. Il a grandi, on l'a endoctriné, dressé, et redressé, des trucs tout, jusqu'à pendant 20 ans. Et pour la première fois, tu lui dis, Dieu interdit la consommation des animaux impurs. Vous croyez qu'il va accepter cela? Il va dire, tu es un faux prophète, il va se mettre à raconter tout. Et pour lui, même si tu lui demandes de lire la parole de Dieu, au lieu de lire la parole de Dieu dans un esprit ouvert, il va toujours méditer la parole de Dieu dans un esprit de critique. Dans un esprit de critique, toujours dans l'intention d'avoir raison, de défendre sa doctrine à lui, mais pas la doctrine du Seigneur. Et ce qui fait que même s'il lit la Bible, même s'il médite la parole de Dieu, il ne finira toujours par avoir aucune compréhension. Il ne trouvera pas toujours avoir rien, parce qu'il vit dans l'esprit critique, dans l'esprit de défendre la thèse dans laquelle il était élevé, dressé. Mais c'est ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui. Parfois, certains, je les comprends. Et quand ils vont subir, d'abord, ils vont croire aussi. Certains, je les comprends. Et quand ils vont subir, d'abord, ils vont croire. Et ça, c'est ce que je dis. Donc, quand une personne a grandi dans le mensonge, c'est terrible. Donc, quand il a grandi dans le mensonge, par exemple, une personne qui a grandi,
C'est qu'on dit que ce sont les bonnes œuvres qui sauvent. Et pour la première fois, tu lui dis que non, les bonnes œuvres ne sauvent personne. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. C'est accepter Christ et mener une vie de sainteté qui sauve. Et les bonnes œuvres ne sont rien que les conséquences de la vie de sainteté. Quand tu dis à cette personne, est-ce que cette personne va croire? Peut-être il est dressé dans cette doctrine selon laquelle ce sont les bonnes œuvres qui sauvent. Il est dressé, endoctriné dans ça. Peut-être pendant 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Et pour la première fois, tu lui dis que c'est seule la vie de sainteté en Jésus-Christ, c'est seul en acceptant le Seigneur Jésus-Christ pour mener une vie de sainteté que tu seras sauvé. Et les bonnes œuvres ne sont rien que les conséquences de la vie de sainteté, de perfection. Tu crois qu'il va te croire? Même si tu l'orientes dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour que lui-même il cherche, il va lire la Bible, il va méditer toujours la Bible dans un esprit critique. Il va lire toujours dans l'intention d'avoir raison. Et c'est comme ça qu'il est endoctriné. Vous voyez ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens partent en enfer comme ça aussi. Comme ça que beaucoup partent en enfer. Donc, laissez-vous. Laissez-vous transformer. Vous là qui avez toujours des doutes. Certains, moi, je les crois. Certains, je les crois. D'autres sont dans l'occultisme, donc c'est ça leur travail. Et c'est ça aussi. Leur devoir, leur travail. Pour finir tragiquement avec. Mais vous, les autres qui n'êtes pas dans l'occultisme, répandez-vous pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ces gens finissent mal. Tous les enfants qui ne sont pas élevés dans la crainte de Dieu, dans la vérité, finissent toujours en enfer. Finissent toujours en enfer, par la mort, la délinquance, des fausses doctrines, pas des fausses choses. Et c'est eux qui sont des promoteurs des fausses doctrines, des doctrines, de doctrines sataniques, des pensées lucifériennes, des doctrines de l'Antichrist partout. Ce sont eux. Donc il y a beaucoup. Donc les conséquences des enfants non élevés dans la crainte de Dieu, dans la vérité, vous-même, vous pouvez déjà les citer et les relater. Donc, vous n'avez pas besoin que je vous les cite tous ici. Maintenant, nous allons voir le point 5 pour finir. Le compte à rendre à Dieu. Donc, je vous invite à lire Ésaïe 8, verset 18 et Hébreux 2, verset 13. Donc, tu as un compte à rendre. Toi, père, toi, mère, qui s'amuse avec l'éducation de ton enfant, tu as un compte à rendre. Dans ce message que je partage avec vous, prends ça au sérieux, mets-le en pratique. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas du tout. Si tu ne fais pas ton devoir, et que peut-être toi c'est le sexe seulement que tu cherches, et que quand l'enfant est venu, c'est conséquent du sexe, ce n'est pas ton problème, pour toi c'est le sexe, ça c'est bien que tu as des comptes terribles à rendre dessus. Donc répands-toi, occupe-toi de tes enfants. Et toi qui n'as pas encore reçu la confirmation de ta côte, cherche la face du Seigneur. Avant tout, il faut que tu sois prêt d'abord. Sois prêt. Quand on te dit d'être prêt là, parfois il faut poser des questions. Je dois être prêt en quoi? Il faut poser des questions là, ces questions là pour comprendre. Donc sois prêt avant de demander ta côte au Seigneur. Parce que si le Seigneur Jésus te révèle déjà que tu n'es pas prêt, ça va te conduire très bien. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Là, tu as un compte à rendre, toi, père, mère. Tu as un compte à rendre. Donc, corrige l'enfant. Redresse l'enfant. Montre le droit chemin à l'enfant. Même si on t'interdit de corriger, de frapper ton enfant. Il faut le faire pour le salut, pour le bien de l'enfant. Car la Bible a dit, on vient de lire déjà, qu'en frappant l'enfant de la verge, tu le détourneras de ce jour de la mort. Fais-le pour le salut. Même si tu ne t'aimes pas, aime au moins l'enfant que Dieu t'a donné. Détourne-le de ce jeu de la mort. Détourne-le de l'enfer. Détourne-le du mort, de la mort et du mauvais chemin. Donc, prends ce message-là vraiment au sérieux. Quand tu as un compte à rendre à Dieu. Donc, prends une décision pour ton salut. Mets en pratique la parole de Dieu. Tous ces conseils, c'est vraiment grand et c'est vraiment général. Et très particulier, très précis. Et ça va beaucoup t'aider à voir, à revoir, à stipuler, à fortifier, à consolider l'éducation de ton enfant. C'est ce que je tiens à partager avec vous.
recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, grâce ces paroles, ces messages dans le cœur des âmes, que tu sais ce message par ton sang, par ton onction divine, par l'eau, par ton onction divine, par ton sceau divin, par ton cachet divin, par ton nom Jésus-Christ, par le sceau du Père, par la sainteté du Père, que chaque âme qui suivra cet enseignement, qu'elle soit conduite à la repentance et à la délivrance, et que cette parole transforme des âmes et conduise des âmes à la repentance pour leur salut. Je les consacre à toi. Que chaque âme qui suivra cet enseignement soit transformée par ta parole. Car ta parole est une lumière et ta parole fait disparaître les ténèbres. Qu'en suivant ta parole céleste, mon Dieu Tout-Puissant, que les ténèbres de leur vie disparaissent et que ta lumière divine s'installe en eux. Merci. Bénis pour ce message. Bénis les âmes qui suivront. Que ces messages les transforment, les délivrent pour leur salut. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.